Max Hervé, mon fils. Gué Saint-Guillaume. Céline Bagnate Carlos. En tout ce qui ont sacrifié la guerre pour tous ceux qui ont sacrifié la vie, pour arriver à vainqueur, la guerre pour Paul Serge, Tico Coyle. voulant sortir sa famille de misère, et surtout à défaut d'argent, ils se sont cotisés pour pouvoir passer sur la mer. Mais pendant ce trafic, on est dans les océans, donnant été vendus comme si c'était autocolonial. Certains ont été forcés à faire de la prostitution, transformés en PD, lesbiennes ou jetés en prison. Salama, Etienne Kouile. Et ceux qui ont survécu, arrivés sur la territoire, on dit crier victoire, car c'est un malheur qu'on a. Il y en a qui travaillent sans salaire, et parfois maltraités. C'est vrai que c'est tout, mais payer est mieux qu'avant. Alexis. Nous n'avons pas pris de sa tragédie. Pas comme Otokore. Ils nous ont jamais considérés comme l'ensemble. Ils ont été sous-guerriers parce qu'ils sont les plus forts. Serge Kamina. Jean-Blaise Tonion. Mon beau petit. Voix de la vengeance. Magagi Serge. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes ce matin sur le micro. Il est 10h moins le quart là où je me trouve. 7h moins le quart donc du côté d'Abidjan. Sinon 8h moins le quart, pardon, du côté d'Abidjan. Voilà. J'invite les Ivoiriens, j'invite les frères burkinabés qui me suivent de partager massivement cette vidéo parce que je voudrais juste interpeller ceux qui sont en train de mettre donc le Burkina, qui mettent donc les bâtons dans les roues donc des Burkinabés et du président burkinabé. Je voudrais un peu les interpeller parce que je fais partie des gens qui lutte pour que on laisse chaque pays faire sa politique. Voilà. Hier, j'ai condamné le fait que les frères burkinabés, les frères maliens, les frères guinéens se menaient de ma politique en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je ne peux pas applaudir quand je vois que quelque chose se passe au Burkina. Et en Côte d'Ivoire, des gens qui se disent intellectuels
s'intéressent et c'est eux qui veulent décider à la place des Burkinabés. Ça, je ne peux pas le laisser. Voilà, ça, je ne peux pas accepter. Je voudrais donc faire cette vidéo. Conseiller Deblayi, soit salué. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour qu'elle arrive au Burkina. Lâchez vraiment les baskets au Burkinabé. Laissez le Burkina tranquille. Voilà. Vous les soi-disant intellectuels ivoiriens, là. Laissez le Burkina tranquille. Vous comprenez? Laissez Ibrahim Traoré tranquille. C'est ce que je suis venu vous dire. Laissez ce jeune-là tranquille. Parce que, contrairement à ce que vous dites, le Burkina est en train de nous enseigner ce qu'on appelle la démocratie. Vous ne le voyez pas. Mais le Burkina est en train d'enseigner la démocratie à l'Afrique. Oui. Ibrahim Traoré, que vous appelez illettré et tout ça. Mais sous lui, le Burkina est en train de nous enseigner ce qu'on appelle la vraie démocratie. Oui. Le Burkina est en train de nous enseigner ce qu'on appelle avoir l'amour de sa patrie. Les Burkinabés qui sont fiers d'être Burkinabés, je ne parle pas des Burkinabés qui se promènent en Côte d'Ivoire et ils se disent Ivoiriens, ils sont dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et c'est eux qui sont en train de nous insulter partout sur les réseaux sociaux. Là. Je ne parle pas de ces Burkinabés, mais le Burkinabé qui est fier d'être Burkinabé, en train de nous montrer ce qu'on appelle avoir l'amour de sa patrie. Oui. Le combat que nous menons, c'est pour avoir ces gens d'Africains. Un Africain qui, quel que soit, est fier de sa patrie, est prêt à mourir pour sa patrie. Voici des Africains qu'on recherche aujourd'hui. Et on les a au Burkina. Parce que pendant que vous parlez, vous êtes assis sur les plateaux télé, vous parlez. Il y a des jeunes Burkinabés, des jeunes filles Burkinabés qui sont au fond des forêts, dans les savanes, en train de lutter contre les terroristes pour le bien-être du Burkina. Parce que le Burkinabé aujourd'hui n'est pas fier que ses parents soient en exil en Côte d'Ivoire et qu'on les utilise pour des problèmes politiques. Donc ils sont en train de se battre pour le retour de ces gens qui sont en exil. Donc si on ne peut pas soutenir le Burkina, si on ne peut pas soutenir ces Burkinabés-là, il faut les laisser avec leur politique. Il faut les laisser avec leur politique. Parce que Ibrahim Traoré, tout ce combat qu'il mène et que nous voyons, on serait mis ensemble pour lui apporter un soutien. Au-delà de toute chose, pendant des années, des terroristes sévissent au Burkina, sévissent au Mali, sévissent au Niger. Il a fallu que les nationaux disent on va prendre notre destin en main pour que les choses avancent un peu. Et qu'on sente qu'aujourd'hui, il y a un combat, il y a une guerre contre les terroristes. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et c'est ce qu'il faut voir. Au-delà de ça, il n'y a rien de plus important. Mais Ibrahim Traoré sur le terrain, en même temps qu'il fait la guerre aux terroristes, ce que sa population va manger, là, ça l'intéresse.
l'avenir de la population, leur survie, ça l'intéresse. Donc, il ne fait pas que la guerre. Il demande aux Burkinabés, rentrez en brousse. Faisons l'étude de telle chose. On peut s'aimer ça, on peut cultiver ça, on peut faire ça. Pour que le Burkinabé puisse manger à sa faim. Et il est en train de faire ce travail. Et vous vous dites intellectuel, vous êtes dans les vestes, vous êtes sur les plateaux télé, et c'est vous qui allez critiquer le Burkina. Vous avez fini de critiquer la démocratie de Côte d'Ivoire? Ouattara en train de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire, vous avez fini de critiquer ça? Voici Ouattara et le RHDP qui sont en train de parler d'un 4e mandat. Vous avez fini de critiquer ça? Hein? Alassane Ouattara en train de faire 3e mandat. Ça, c'est démocratique? Vous avez fini de critiquer ça? Dans votre pays, on ne peut même pas payer facture de CIE. Aujourd'hui, un pauvre n'a pas sa place à Abidjan. Pour que tu vives aujourd'hui à Abidjan, il faut au moins avoir 500 000 francs CFA par mois. Vous avez fini de le critiquer? Aujourd'hui, là, le minimum qu'il faut avoir mensuellement pour vivre à Abidjan, c'est 500 000. La vie est triplement chère. Vous avez les plateaux télé là. Vous avez fini de dénoncer ça? Les Ivoiriens pleurent. On casse les maisons des gens. Vous avez fini de critiquer ça? Laissez le Burkina tranquille. Laissez les Burkinabés parler de leur vie politique. C'est pour eux. Ils sont allés faire leur assise. À la sortie de là, ils ont dit, on reconduit Ibrahim Traoré pour 5 ans. La population burkinabé voulait même 10 ans. Mais à l'assise, ils ont dit 5 ans. Ça, c'est la démocratie. Ibrahim Traoré, là, il pouvait même ne pas organiser l'assise. Et puis, il dit, je suis au pouvoir. Qui allait parler? Tout ce que vous deviez faire, c'est d'aller faire coup d'État contre lui. Tout ce que vous pouviez faire dans ça, c'est d'aller faire coup d'État contre lui. Il ne faisait même pas assise. Et puis, il dit, je suis là. Mais il a fait assise. Une consultation. On sort de là. Quel que soit le statut que vous allez donner à cette assise. Excusez-moi parce que là, j'étais dans le véhicule et il fait chaud. Le téléphone, vos histoires de iPhone là, ils sont trop compliqués. Donc, le téléphone m'a signalé qu'il a chaud. Il ne pourrait plus continuer. Je rentre dans ma cour, je vais m'asseoir quelque part là, sous les arbres. Et on va parler un peu. Maman Kisunda, je vais très bien et toi? Un sujet que je trouve l'ombre dans mon jardin. Parce que là, ça va être difficile. Hein? Franchement, laissez le Burkina tranquille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Laissez les Burkinabés tranquilles. Chez eux, là, ils ont des intellectuels, ils ont des politiciens chez eux. Ils peuvent dénoncer ce qui ne va pas. Mais laissez le Burkina. Vous les Ivoiriens, là, laissez le Burkina tranquille. Voilà. Il faut laisser le Burkina tranquille. Je l'ai dit hier, quand les Burkinabés se m'énervent,
s'intéresser à notre politique, ils sont même venus faire ce que tout le monde sait là. J'ai dénoncé ça. Quand il s'agit de la politique d'un pays, laissez les ressortissants de ce pays-là. Donc, laissez les Burkinabés. Ils ont des intellectuels, ils ont des politiciens chez eux. Si leur politique est mise à mal, ils peuvent dénoncer, ils peuvent parler. Vous les Ivoiriens, là, laissez, sincèrement, laissez. Oh. Je vais m'asseoir ici. Vous comprenez? Laissez le Burkina tranquille. Je suis vraiment venu vous le dire. Ce gros débat que vous faites là, vous n'êtes pas les seuls intellectuels du monde. Voilà. Votre pays a des problèmes. Donc, utilisez le temps que vous prenez pour parler du Burkina là, pour parler de votre pays. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie là-bas. En Côte d'Ivoire, votre président qui est au pouvoir là, c'est un dictateur. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Donc laissez le Burkina tranquille. Pendant que vous appelez Ibrahim Traoré un putschiste, pendant que vous appelez Assimi Goïta un putschiste, pendant que vous appelez celui du Niger putschiste, pourquoi celui du Gabon là, il vient et puis vous le recevez sur un tapis rouge? Pourquoi? Celui du Gabon, là, lui, il est président du Gabon. Il est président de la République du Gabon. Lui, il vient, sa femme, tout ça, vous les recevez sur un tapis rouge. C'est pas coup d'État, lui, il a fait. Mais lui-même, son coup d'État est encore plus dangereux que les coups d'État au Mali, au Burkina. Celui du Gabon, là, et je le dis toujours dans mes vidéos, son coup d'État est encore plus dangereux. Moi, je condamne encore plus son coup d'État. Parce que les Gabonais se sont déplacés, ils sont allés dans les urnes, ils ont élu quelqu'un. Vous comprenez? Et leur coup d'État, ils ont fait à la suite d'une élection. Vous comprenez? Donc si le soldat devait jouer son rôle, si on considère que celui qui s'est programmé président, qui est donc le président sortant, Omar Bongo, qui dit qu'il était président, et il s'est proclamé président, si on pense qu'il n'a pas gagné, on donne le résultat, on donne la victoire à celui qui a gagné. Donc si les militaires interviennent, ils arrachent la victoire du peuple à Bongo et ils donnent ça à celui qui le peuple a voté. Mais eux, ils prennent la victoire sur eux et aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le Gabon. Mais eux, là, vous les appelez présidents. Hein? Au Gabon, c'est là-bas, il y a eu un coup d'État très grave. C'est là-bas la victoire du peuple a été volée par les militaires. Hein? C'est là-bas la victoire du peuple a été volée par les militaires. Vous comprenez? Mais celui-là, il vient, vous le recevez ici. Vous le logez, vous promenez avec lui. Lui, il n'est pas putschiste. Et vous vous appelez des démocrates. Et c'est vous qui voulez donner la leçon de démocratie aux gens. Laissez Ibrahim Traoré tranquille. Le petit là, laissez-le tranquille. Parce que le Burkina là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la démocratie qu'ils sont en train de nous enseigner. Démocratie là, c'est pas seulement quand on va dans les urnes. Mais ce qui s'est passé hier au Burkina là, c'est la démocratie. Ibrahim Traoré a convoqué une assise. Et à la sortie de cette assise là, il y a eu des décisions qui ont été prises. Mais pendant que l'assise se faisait, les Burkinabés se sont mobilisés pour être autour dans les rues, là où l'assise se passait. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut m'envoyer transport, je vais venir pour faire le combat. Pour Yol Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de je viens quand dedans. Tu m'envoies seulement, tu me dis voici, je te prends en charge, voici transport, voici tout, et puis tu viens, je viens, on va faire le combat. Je ne sais pas quel combat tu fais là-bas, et puis tu m'invites pour faire ça. Quel combat toi tu fais en Côte d'Ivoire là, et puis je ne sais pas.
Tu fais quel combat là-bas? C'est quel combat tu fais? Et puis je ne vois pas, et puis tu m'invites pour venir le faire. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand pour le combat. Toi, tu fais quel combat là-bas? Toi, tu fais quel combat là-bas? Réponds-moi. Alors, si toi, tu ne m'as pas envoyé à Bengue, pourquoi tu me dis je viens quand? Quelqu'un que tu n'as pas envoyé, tu lui demandes tu viens quand, pourquoi? Ou bien ça ne va pas dans ta tête? Que c'est moi, je t'ai envoyé à Bengue. Mais chacun choisit là où il va faire son combat. C'est ici, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai choisi de faire mon combat. Donc c'est là que je le fais. Pourquoi toi tu me dis de venir, on va faire le combat. Toi tu fais quel combat et puis tu m'invites à le faire? Combat que tu fais sur les réseaux sociaux. Ton problème est où? Si je le fais ici, ton problème est où? C'est moi je t'ai envoyé à Bengue. Vous ne réfléchissez même pas. Quand vous parlez là, vous ne réfléchissez pas. Tu sais que tu n'as pas envoyé quelqu'un et puis il vient quand là ça t'intéresse, pourquoi? Hein? Tu sais que tu ne m'as pas envoyé. Maintenant, moi, je viens quand ça t'intéresse, pourquoi? Je vous dis ce matin, laissez le Burkina tranquille. C'est ce qui te fait mal? Laissez le Burkina tranquille. Dites à vos intellectuels là de laisser le Burkina tranquille. Au Burkina, là, il y a des intellectuels comme eux. Au Burkina, il y a des professeurs de l'université. Au Burkina, il y a tout le monde là-bas. Donc, s'ils ont leurs problèmes, s'ils ont à dénoncer, ils vont dénoncer. Voilà. Si un Burkinabé dénonce ce que Ibrahim Traoré fait, c'est son droit. Mais vous, les Ivoiriens, là, vous avez vos problèmes là-bas. Dénoncez-les. Vous avez un président qui veut faire 4e mandat. Vous avez un président qui est en train de faire un 3e mandat. Qui l'appelle le premier mandat de la 3e République. Pendant ce temps, de 2020, où il a promulgué la 3e République, il a été au pouvoir de 2016 jusqu'en 2020, il a été au pouvoir. Et il nous fait savoir qu'il est en train de faire un premier mandat de la 3e République. Ça là, ce débat là, c'est un débat démocratique, faites-le. Et expliquez-nous le mandat qu'il a fait de 2016 à 2020 là, comment on appelle ça? C'était une transition? C'est vous qui allez donner les leçons aux gens. Toi, Puyol, Côte d'Ivoire, là. Moi que tu regardes dans cette vidéo, là. Je viens à Abidjan, je t'appelle, tu ne pourras rien me faire. Rien. Toi, que tu me regardes là. Tu me regardes là. Je m'arrête devant toi. Je dis, voilà, moi, tu fais une vidéo là. Rien, tu pourras me faire. Rien. Rien. Ça, je te le dis. Ça dit d'homme à homme, toi et moi. Tu peux rien me faire. Parce que Abidjan où tu es là même, on ne te connaît même pas. Voilà. Tu comprends? Si tu es malin, là, cherche ta vie. Vous vous donnez de la contenance pour rien. Quand les gens sont en direct, c'est vous qui venez poser des commentaires pour rien. Vous vous donnez de la contenance. Moi, tu me dis, viens à Abidjan là. Je viens à Abidjan. Ce que j'ai fait là, je vais faire ça à Abidjan. Je suis venu en Europe en 2018. Je faisais les vidéos en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Faut pas penser que c'est quand je suis arrivé en Europe ici que j'ai commencé à faire les vidéos. Moi, je faisais les vidéos depuis 2018. En Côte d'Ivoire, là, j'animais les meetings de mon parti en Côte d'Ivoire. J'ai quitté le pays en 2018. Je ne suis pas en exil ici. Tu comprends? Je ne suis pas en exil ici. Je vais te le dire. Non, il faut qu'on leur dise quand même la vérité. Parce que pour eux, ils ont eu la Côte d'Ivoire. Pour eux, on est ici, on a peur de venir en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas peur de venir en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas peur de venir en Côte d'Ivoire. Et toi, tu écris. Demain, quand je vais t'appeler, tu vas dire, c'est pas moi qui avais écrit. Ce que tu écris aujourd'hui, là, tu ne pourras pas assumer ça. Tu ne pourras même pas assumer. C'est ce que je vous dis toujours.
J'ai dit, moi, je suis là, mais je peux être ici et puis te mettre en prison. Malgré que toi, c'est ton parti qui est au pouvoir. Là. Moi, je peux te mettre en prison. Voilà. Parce que toi, tu écris ici, là. Moi, je viens en Côte d'Ivoire, le bureau où je peux rentrer. Toi, tu ne peux même pas rentrer. Malgré que c'est RHDP qui est au pouvoir. Et tu m'insultes pour eux, là. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire, là où je peux rentrer, là. Toi, tu ne peux pas rentrer. Celui avec qui moi, je vais parler, celui qui va me recevoir dans son bureau, là. Toi, il ne peut pas te recevoir. Tu es à Abidjan, là, il ne peut pas te recevoir. Et c'est ça qui est la vérité. Moi que tu regardes ici, j'arrive à Abidjan. Là où je vais rentrer, là, toi, tu ne peux pas rentrer. Voilà. Tes cadres du RHDP dont tu parles là, moi, si je suis assis, là avec toi, ils vont me recevoir et puis ils vont te laisser. Quand vous êtes là, vous dites aux gens, viens à Abidjan, viens à Abidjan. Abidjan, là, tu es là-bas, là. Babo Laurent, dont je parle ici, là, c'est Abidjan, il est. Tu as fait quoi avec lui? Le parti politique dans lequel je milite, là, les responsables de ce parti-là sont à Abidjan. Gervais Tiédé, qui est le secrétaire général du PPACI, il est à Abidjan. Tu comprends? Babo Laurent, qui est le président du PPACI, là, il est à Abidjan. Voilà. Tu comprends? Non, mais le fait même de me dire de venir faire mon combat à Abidjan, là, tu m'insultes. Parce que toi, c'est pas toi qui vas décider là où je dois faire mon combat. C'est pas d'Abidjan, toi, tu me suis. C'est pas toi, tu me dis viens à Abidjan, c'est que tu es à Abidjan, c'est pas d'Abidjan, tu me suis. Donc, à quoi ça sert de venir à Abidjan? Si le combat que je fais, il est aperçu de là où je le fais, les gens qui sont à Abidjan le voient. Pourquoi tu me demandes de venir à Abidjan? Tu comprends? Mais le combat, là, je vais te faire savoir que ce que tu peux me faire, là, fais-le à Babo Laurent. Fais-le à Damana Picasse. Fais-le à Gervais Tiédé. Ils sont là-bas à Abidjan. Tu les vois, non? Tu fais quoi à eux? Et puis c'est moi que tu cherches. Mais il faut juste comprendre que toi qui écris là, si moi je suis à Abidjan, si tu veux on essaie. Toi-même je te dis donne le nom d'un cadre du RHDP où tu veux qu'on parte. Et puis on va aller à son secrétariat et puis moi je vais m'annoncer. Et toi tu vas t'annoncer. On va voir qui ils vont recevoir. On vous dit des choses. Laissez Ibrahim Traoré, le président burkinabé, tranquille. Voici ce que je vous dis. Vous, les intellectuels les Ivoiriens, laissez Ibrahim Traoré tranquille. Laissez les Burkinabés faire leur débat politique. Si des intellectuels burkinabés pensent que ce que Ibrahim Traoré fait pour leur pays n'est pas bien, c'est à eux de le dénoncer. Aujourd'hui, je suis un Ivoirien. Je m'intéresse à la politique de mon pays. Ce que Ouattara fait dans mon pays n'est pas bien, je le dénonce. Voici ce que je vous demande. Vous comprenez? Voilà. Vous vous asseyez avec des cravates, des vestes, et vous vous intéressez au Burkina. Vous avez fini les problèmes de chez vous? Vous avez fini les problèmes de chez vous? Vos crédits qui se multiplient. Un économiste qui avait demandé qu'on lui fasse confiance, on lui a fait confiance. Il nous met dans crédit, il met pays là dans crédit. Tout ce qu'ils construisent et puis ils font malin à ces crédits. Vous ne perdez pas ce débat-là. Tu prends un pays qui avait moins de 6 000 milliards de crédits. Aujourd'hui, le pays a 25 000 milliards de crédits. Et on nous dit non, mais on fait route. Lui, il est économiste, l'argent que le produit là, depuis les 15 ans qu'il est là, le pays a produit combien? Et puis, il faut à chaque fois prendre crédit pour dire on fait route. L'argent que l'économie de ce pays, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas produire l'argent pour lui faire des routes. Et quand on vous parle, c'est vous qui voulez dire des choses. Il est économiste, là, le côté économiste, là, c'est quoi maintenant? Hein?
Arrêtez. Quand on dénonce quelque chose, mais sous Gbagbo c'était comme ça, mais sous Gbagbo c'était comme ça. Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir aujourd'hui, ça fait combien de temps? Merci à Ahmed Bani Sanogo. Merci, si je suis un vieux imbécile, merci beaucoup. Merci. C'est tout ce que vous avez dans votre bouche, injure. Quelqu'un que tu ne connais pas, ton éducation te permet de l'insulter imbécile. Juste parce qu'il parle de son pays. Il est imbécile. Tu ne le connais même pas. C'est-à-dire l'éducation que tes parents t'ont donnée. Là. Tu vas aller sur les réseaux sociaux, quelqu'un fait un direct, tu ne le connais pas. Il ne t'a pas insulté, tu n'as pas de problème personnel avec lui. Mais il donne son avis sur la situation politique de son pays. Tu le traites d'imbécile. Ça, c'est une éducation. Après, on va se dire qu'on est éduqué. Parce que pour toi, quand tu insultes quelqu'un imbécile, tu es trop allé à l'école, tu as trop fouillé dans le dictionnaire pour le faire. Donc, lui, il n'est pas capable de t'insulter comme ça. Il est capable, mais lui, son éducation ne lui permet pas. Voilà. Son éducation ne lui permet pas. Sinon, de toute façon, tu as écrit là, il peut répéter la même chose. Parce que tu n'as pas fait d'effort pour le dire. Tu comprends? Mais c'est une question d'éducation. Là où on parle de débat d'idées, on trouve des arguments, on n'insulte pas quelqu'un. Tu comprends? Voilà, c'est moi qui ai dit, Ouattara, il nous a dit qu'il est économiste. Ouattara dit qu'il est économiste. Et depuis qu'il est au pouvoir, quand on vient, on est économiste, là, on peut contracter crédit une fois pour réaliser quelque chose qui va nous permettre d'avoir l'argent, rembourser le crédit et avoir son affaire soi-même. Mais on ne prend pas crédit ici pour rembourser le crédit qu'on avait pris là-bas. On ne prend pas ici pour rembourser ici pour dire qu'on est fort. Ce que je dis, tu comprends? C'est ce que vous voyez devant l'État là, c'est la même chose. C'est quand vous êtes un groupe de personnes, vous avez un projet. Par exemple, on veut construire un collège. Et vous avez de l'argent à la banque. Le collège, quand vous avez évalué le projet, et vous vaut par exemple 70 millions, vous avez 40 millions à la banque. Vous demandez à la banque de vous donner 30 millions pour réaliser le projet. Mais quand vous analysez, c'est parce que vous savez, quand la banque va vous donner 30 millions, la banque vous dira, vous prenez les 30 millions, mais vous allez nous les rembourser sur 3 ans par exemple. Donc, quand vous prenez les 30 millions, plus vos 40 millions, et puis vous construisez le collège. Mais quand vous ne remboursez pas la banque sur 30 millions, sur 3 ans, que vous partez encore prendre un 40 millions dans une autre banque pour venir rembourser les 30 millions que vous avez pris ici, c'est que le projet ne va pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Comprenez? Ça, c'est pas un argument. C'est pas pour ça que tu vas me dire que je suis imbécile. Tu comprends? C'est pas pour venir me dire que même les Américains sont endettés que tu vas venir me dire que je suis imbécile. Parce que moi, je déplore le fait que mon pays est endetté. Parce que toi, comme tu sais que les Américains sont endettés, le fait que je le dis, je suis imbécile. Tu vois comment tu réfléchis? C'est-à-dire l'argument que tu trouves. Même les Américains sont endettés. C'est une raison, ça. Donc, celui qui parle de son pays et puis son pays est endetté, là, lui, il est imbécile parce que les Américains sont endettés. Tu vois ta réflexion? Tu vois ta réflexion? Il faut aller fouiller dans ta dette si tu ne dois pas à l'Amérique. Il faut aller fouiller dans ta dette là. Si l'Amérique, tu dis, est-ce qu'elle ne doit pas là? Si toi, tu ne dois pas à l'Amérique. Parce que le problème, c'est aussi ça. Toi, l'Amérique et toi, vous n'avez pas la même politique. Quand tu vas voir la dette de l'Amérique dont les gens parlent, tu vas voir que c'est une dette interne. L'Amérique ne doit pas à la Côte d'Ivoire. L'Amérique ne doit à aucun pays de l'Afrique. L'Amérique ne doit à la France.
Quand tu parles de FMI, tu parles de Banque mondiale, tous ceux-là, ils sont installés où? En Amérique. Et on te parle de ta dette. Toi, tu es un petit pays pauvre, là. On parle de ta dette, et puis toi, tu vas t'asseoir là. Même l'Amérique doit. C'est ça. Et c'est vous qui vous asseyez pour dire que les gens sont imbéciles. Parce que vous êtes tellement paresseux que vous ne faites pas de recherche. Quand quelqu'un fait un direct et que vous l'attendez, c'est qu'il dit. C'est ce que vous partagez. Bonjour, non? C'est ce que vous prenez et vous parlez sur les directs des gens. C'est comme quand moi on parle de la vie chère en Côte d'Ivoire, les gens disent mais le pays en Europe où tu es là, est-ce que les choses sont pas chères? Vous ne pouvez pas comparer la vie d'Europe à la vie de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas voir dans un pays d'Europe où on va casser les maisons des gens n'importe comment comme ça. Où on se lève un matin, on va casser les maisons des gens. Parce que ici, là, le droit de l'homme, là, c'est respecté. La vie de quelqu'un, eux, là, leur gouvernance est d'abord basée sur la vie. Le revenu de l'être humain. Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va se soigner? C'est d'abord ça. Et ce en Côte d'Ivoire, là, si toi, si tu vas accident, tu vas dans un hôpital, on va te soigner. Si tu n'as pas l'argent, on peut te soigner. Tu sais, Ahmed Babani Sanogo, tu as dit une chose. Souvent, je vous donne non et ça m'énerve parce que quand je réponds à vos messages, je vous donne non. Mais en fait, je réponds à vos messages pour vous enseigner. Voilà, pour vous enseigner parce que je suis un sachant. Et quand je vois que tu ne connais rien, je parle de toi pour t'enseigner. Tu vois ce que tu viens d'écrire? Toi, tu es un vieux frustré, mon cher. L'argent que tu bouffes au temps de Gbagbo est coupé. C'est coupé. Bon, je ne sais pas ce que tu as écrit, c'est coupé. Donc, tu es frustré. Ne parle plus jamais de notre président Ado Konori. Bon. D'abord, tu es un immature. Je n'aime pas insulter les gens. Hein. Mais ça, c'est la vérité, je ne t'insulte pas. Tu n'es pas mature. Voilà. Tu n'es pas mature. Ce que je connais, tu ne connais pas. Ce que je sais de la Côte d'Ivoire, tu ne le sais pas. Ce que j'apporte à la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas lui apporter ça. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est d'abord un. De deux, je veux te dire que moi, je gagne plus sous Ouattara que j'ai gagné sous Gbagbo. Voilà. Sous Ouattara, là, je gagne plus que j'ai gagné sous Gbagbo. Voilà. Ça, il faut que tu le notes d'abord. Si ce n'est pas une question de politique et puis être dans une vision, sous Gbagbo, là, moi, je n'ai rien gagné. Sous Gbagbo, j'étais très jeune. Voilà. Je n'étais pas trop dans la vie active. Ça, je vais te le dire. Voilà. Donc, Gbagbo ne m'a jamais payé quoi que ce soit. Pour que tu dises, ce que tu gagnais sur Gbagbo, c'est coupé. Je n'ai jamais gagné. Je n'ai jamais travaillé sur Gbagbo. Voilà. Parce que tu ne me connais même pas, tu m'appelles vieux. Sous Gbagbo, là, tu vas te fouiller dans une administration, tu ne vas jamais trouver mon nom. Donc, je ne gagne rien sous Gbagbo. Je ne suis pas derrière Gbagbo parce que je gagnais. Je ne suis pas comme vous. Je ne fais pas un combat personnel. Mon combat n'est pas lié à une communauté. Je ne suis pas comme toi. Tu comprends? Voilà. Avant que je ne te bloque parce que on n'insulte pas. Tu peux pas sous mon direct et puis tu vas m'insulter. Avant que je ne te bloque, je vais te dire la vérité. Voilà. Sous Gbagbo Laurent, là, tu vas demander, je n'étais rien. Et comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y a quelqu'un peut-être qui a perdu sous Gbagbo Laurent, c'est moi. Parce que sous Gbagbo Laurent,
J'étais au FPI, très jeune. Et j'animais déjà pour le FPI. On avait notre base à Ouassakara. Le siège de la fédération Abidjan Banco était à Ouassakara. Tu comprends? Et moi, ma sono servait. J'avais une sono qui servait au FPI. J'animais les choses gratuitement pour le FPI. Même jusqu'à aujourd'hui. Si je veux faire mon bilan, même le FPI me doit mon argent. Donc je ne gagnais rien. C'est moi-même au contraire qui ai donné au FPI. Tu comprends? Je vais te le dire. Voilà. Parce que vous rencontrez de n'importe quoi que vous ne savez pas. Toi, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu aimes, c'est Ouattara que tu aimes. Toi, les problèmes des Ivoiriens sous Ouattara, ça ne te dit rien. Depuis que Ouattara est au pouvoir, ce que vous revendiquez, la vie est chère. Là. Ouattara est au pouvoir, donne-moi un article de Côte d'Ivoire qui a coûté moins cher. Vous rencontrez de n'importe quoi. Le gars, il est là, il s'est dit économiste. Il est en train de sacrifier la vie des Ivoiriens. Des choses dans lesquelles on nous met. La vie va nous coûter plus cher que ça. Parce qu'on n'aura plus la possibilité, l'État n'aura plus la possibilité de subventionner certaines choses. Et le contribuable doit payer parce qu'on doit, on est obligé. Et notre économie va être dirigée par l'extérieur parce qu'on n'a pas pu gérer tout ça. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne faites même pas des recherches. Et on dénonce cela, ça ne vous dit rien. Quand on vous parle de vautours, est-ce que vous savez ce que c'est? Le gouvernement ivoirien même parle, mais vous ne les écoutez pas. Hein? C'est-à-dire que tu dois à quelqu'un, tu n'arrives pas à payer. Là. Lui, il trouve quelqu'un d'autre. Et puis, il lui vend le crédit. À combien il veut. Et le vautour, là, lui, maintenant, là, il vient. Il va avoir intérêt encore. Donc, ça veut dire que si tu avais fait le contrat pour 5% avec lui, si lui, il paye le crédit, il vient là, ce n'est plus à 5%. Tu sais combien il va avoir? Est-ce que vous savez dans quoi vous nous mettez? Mais quand le gouvernement même parle, là, vous ne les écoutez pas. Nous, on les écoute, c'est notre pays. C'est pourquoi on dénonce ça. Vous, là, applaudissez-les, mais nous, on va dénoncer. Et puis, c'est vous qui allez venir sous nous pour nous traiter de choses. Moi, je peux t'enseigner, Ahmed, parce que d'abord, même si je ne suis pas allé loin à l'école, en matière d'école, je peux t'enseigner. Parce que moi, je ne peux pas dire, quand tu te regardes sans mettre S à la fin, même mon petit niveau de CM2G, là, je ne peux pas l'écrire. Donc, à partir de là, déjà, je t'enseigne. Voilà, tu, là, on appelle ça la deuxième personne du singulier. Donc, quand tu dis tu et tu conjugues le verbe, il y a toujours S. Donc, quand tu dis tu regardes, on met S à la fin. Voilà, toi, tu écris avec plein de fautes. Donc, là, je peux d'abord t'enseigner. Tu ne peux pas me dire, toi, là, tu peux enseigner qui? Il y a des domaines où moi, je peux t'enseigner. Tu parles même déjà, dans l'éducation, il peut t'enseigner, parce que tu n'es même pas éduqué, tu es mal éduqué. Voilà. Et Ouattara, même, tu parles de lui, tu ne le connais pas. La Côte d'Ivoire dont tu veux parler, tu ne la connais pas. Ça, je peux t'enseigner. L'économie dont tu veux parler, crédit dont tu veux parler, là, tu ne connais même pas. Donc, je peux t'enseigner. Tu comprends? Tu ne connais rien. Je ne te connais pas, hein, mais à t'écrire, à te lire, tu ne connais rien. Tu es juste sous l'émotion de l'amour que tu as pour Ouattara que tu veux prouver. Mais Côte d'Ivoire, même on dit Côte d'Ivoire, là, tu ne connais même pas ça. Tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. On va te faire asseoir devant moi ici. Je vais dire, parlons de la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes récitations que vous faites partout. Là, tu vas dire, tu ne connais rien en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, je vais te le dire. Parce que vous, là, j'ai décidé maintenant de vous parler. Parce que vous venez sous mes traits, vous m'insultez, et puis je vous laisse. Je ne vais pas vous insulter, mais je vais vous dire la vérité. Toi, tu ne connais rien. Rien qu'on dit, tu ne connais rien. Là. Voilà, toi, tu écris comme un enfant de CP2. Et puis toi, tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Ça, là, c'est mon enfant de CP2 qui écrit comme ça. Tu peux enseigner qui? Tu peux faire qu'un. Tu gagnes dans Internet. Je cherche seulement tes troupes. Pour toi, aujourd'hui, là, je suis bref. Base de miliciens.
Je n'ai pas peur de te répondre, Gbagbo a apporté quoi. Est-ce que tu seras disponible à accepter ce que je vais te dire, ce que Gbagbo a apporté? Est-ce que tu seras disponible? Comme tu veux que ça soit le débat. Tu veux que ça soit le débat de te dire ce que Gbagbo a apporté. Ce que tu écris là, c'est Gbagbo qui te l'a apporté. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui te permet d'écrire ce que tu écris là. Ce que tu me dis là, c'est Gbagbo Laurent qui te l'a apporté. Ça s'appelle la liberté d'expression. C'est Gbagbo Laurent qui te l'a apporté. Ça, je vais commencer par là. En Côte d'Ivoire, le politicien qui a souffert pour que toi tu puisses écrire ce que tu écris là, ça s'appelle la liberté d'expression. Ça s'appelle la démocratie. Celui qui a lutté pour ça s'appelle Gbagbo Laurent. Il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Ça, il a apporté en politique. Voilà. Tu comprends? Je vais te le dire. De deux, il y a une chose que je vais te dire que tu ne sais pas. Et au-delà de toi, je vais dire à tous ceux qui nous écoutent. Sur le plan économique, je vais te dire ce que Gbagbo Laurent a apporté. Voilà. Parce que je dis que vous n'êtes pas des sachants de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des sachants. Quand Gbagbo Laurent prenait la Côte d'Ivoire en 2000, tu ne le sais même pas. Je ne sais pas s'il faut que je me fatigue. Tu vas demander à ton Alassane Ouattara, quand il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, de 90 à 93, l'économie de Côte d'Ivoire était à quel niveau? Parce que quand vous parlez de crédit, Ahmed Bakari, tu dis que tu es intelligent, tu es sage. Tu dis que tu es intelligent et tu es sage. Donc quand tu veux faire des débats là, il ne faut pas faire du coq à l'âne. Tu as posé une question. Gbagbo a apporté quoi? Je te dis, il a apporté la liberté d'expression. Il est le père du multipartisme. Donc la réponse tu donnes, la liberté d'expression, mon président doit fermer qui là? Tu n'es même pas sur la ligne. Voilà. Je ne t'ai pas dit que Ouattara a fermé quelqu'un. Ce n'est pas le débat là que je suis en train de te faire. Donc il faut écouter. Tu as posé une question. Parce que tu as insisté de répondre à la question. Parce que pour toi, je n'ai pas d'éléments. Donc il ne faut pas divaguer. Il faut écouter. Parce que vous êtes nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Je vais te parler. Je sais que tu ne vas pas l'accepter. Hein, mais peut-être tu ne le sais pas. Tu vas le noter et ça va te servir dans ta tête. Tu peux aller te renseigner auprès de Ouattara qui a été Premier ministre de 90 à 93. Et il va te donner le niveau du crédit de la Côte d'Ivoire, le niveau de l'économie en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Quand Gbagbo Laurent prenait la Côte d'Ivoire en 2000, elle n'avait rien. Mais non seulement elle n'avait rien, mais elle n'avait plus de rapport avec les institutions financières du monde. Banque mondiale, FMI, l'Union européenne, il n'y avait plus de relations. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a mis le pays dans ça. Tu peux demander à Ouattara, il va te le confirmer. Voilà. Donc quand Gbagbo Laurent prend la Côte d'Ivoire en 2000, je vais te donner un petit fait. Et si tu es intelligent et que tu n'es pas paresseux, tu vas faire tes recherches. Je te donne un site. Ça s'appelle loidici.com. Va dessus, il y a un document, tu vas le parcourir. On était tous en Côte d'Ivoire, sous Bédier. Si tu as attendu à faire de 18 milliards de l'Union européenne, qu'on avait offert au ministère de la Santé, ces 18 milliards représentaient les 38% de l'argent qui a été offert. Je dis bien offert, c'était un don au départ que l'Union européenne avait fait à la Côte d'Ivoire. Et cet argent a été détourné. L'Union européenne était fâchée contre la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo prend la Côte d'Ivoire en 2000, le premier crédit qu'il rembourse pour la Côte d'Ivoire, parce que quand vous parlez, vous ne le savez pas. Ce don que l'Union européenne avait dit qu'elle avait fait à la Côte d'Ivoire, c'est devenu un problème de prêt, ce n'est plus un don. Et le gouvernement de Gbagbo Laurent, sur un an, a remboursé cet argent. Je te dis, 18 milliards fait 38%.
de cet argent, tu peux calculer pour connaître le nombre exact. Sur un an, ça a été remboursé à l'Union européenne. Parce que Gbagbo Laurent voulait renouer les relations de la Côte d'Ivoire avec l'Union européenne. Donc il a payé cet argent détourné. Tu comprends? Ce sont des milliards. S'il ne payait pas, ça pourrait réaliser quelque chose. Tu comprends? Mais c'est l'argent qu'on prend pour réaliser. Pendant que je prends pour payer crédit, je ne peux pas faire une réalisation avec. Il faut m'écouter. Voilà. Donc, il paye cet argent. Après cet argent, Gbagbo Laurent cherchant donc à renouer avec les institutions internationales, la Côte d'Ivoire qui devait plus de 7 000 milliards, Gbagbo Laurent tente chaque année de rembourser cet argent. Le document nous révèle que Gbagbo Laurent a remboursé plus de 300 milliards, pas 300 000, mais 300 milliards. Le gouvernement de Gbagbo Laurent a remboursé plus de 300 milliards. Ce qui va nous permettre de rentrer dans ce programme de PPTE. Vous comprenez? Le document, il est là. Gbagbo Laurent, son combat là, c'est le respect de la Côte d'Ivoire, la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que les Ivoiriens comprennent. Gbagbo Laurent, c'est pourquoi il vous dit, quand tu marches, tu n'as rien, tu es pauvre, mais quand tu marches, il faut qu'on sache que c'est un homme qui marche. Mais toi, tu es un enfant. Hein? Toi, tu es un enfant vraiment dans la tête. Moi, je vais au bureau. Toi, tu as bureau. Mais si toi, tu es encore d'Ivoire, quand on te met dans le bureau, mais je vois pourquoi on a des problèmes. Parce que toi, comme ça, là, si tu t'assois dans un bureau, mais c'est pour sacrifier les gens. Toi, tu dois être un manœuvre. Toi, tu dois travailler sur un terrain de choses. Toi, tu ne peux pas être dans le bureau. Ouais, toi, quelqu'un qui ne sait même pas formuler une phrase, tu fais quoi dans le bureau? Ou bien comme pour vous, là, c'est par nom qu'on vous met dans les bureaux. Et toi, tu peux pas être dans le bureau. Je ne sais pas de quel bureau tu parles, mais tu peux pas être dans le bureau. Bureau, on écrit. Bureau, on travaille à bic. On travaille à la tête. Toi, tu n'es pas intelligent. Pourquoi tu vas aller faire quoi dans le bureau? Tu demandes, on te part, tu dis, tu es dans le bureau, va travailler. Toi, c'est toi qui as me dit d'aller travailler. C'est toi qui me nourris. Je suis dans ton salon. Va travailler. Tu ne peux pas dire, tu peux pas regarder un responsable, tu vas lui dire de travailler. Dès l'instant où il ne mange pas chez toi, tu ne lui dis pas, va travailler. Tu as posé question, on te répond, tu dis, je vais au bureau. Les débats que vous ne pouvez pas supporter, vous les demandez. Les niveaux que vous ne pouvez pas, parce que pour vous, vous trouvez des gens, des gens qui sont en direct, vous les dérangez. Moi, je te parle doucement. Et puis ça rentre, et puis ça te fait mal, et puis tu as mal à la tête. C'est lui qu'on appelle micro, il faut te renseigner. Tu as trouvé un gars de chez vous, là, il va te dire, si c'est micro, là, il faut le laisser. Voyez, lui, là, il n'insulte pas les gens, mais il parle doucement, et puis ça rentre. Si tu viens de découvrir ma page, là, va regarder les commentaires sur ma page. Que je m'avais au bureau. C'est pas mieux, tu as dit je vais au travail simplement, mais au bureau. Pourquoi tu précises au bureau? Tu penses que moi j'ai peur de bureau? Tu penses que j'ai peur de bureau? Je peux te donner mes références à Abidjan, là, tu vas aller demander que j'ai au bureau. Toi, tu peux même pas formuler une phrase, tu parles de bureau. Vous pensez que Gbagbo Laurent, c'est n'importe qui, c'est votre camarade. Gbagbo Laurent travaille pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, là, son combat, c'est de ne pas qu'on traîne le nom de la Côte d'Ivoire dans la boue. Ils doivent ici, ils ne payent pas ceci. Il a fait plus de 10 ans au pouvoir là. Si tu veux totaliser son crédit, c'est 1000 euros, 1000 milliards, comme il le dit que tu vas trouver. Vous comprenez? Vous parlez comme si la Banque mondiale ou bien l'Union européenne vous a dit, sous Gbagbo Laurent, on lui a donné 10 000 milliards pour construire la Côte d'Ivoire et il a bouffé l'argent. Ouattara est venu, on lui a donné 10 000 milliards et lui il a pris pour construire. Mais Ouattara prend crédit. Le crédit Ouattara prend là, est-ce que Gbagbo a pris? L'argent qu'on met à la disposition de Ouattara, là, Gbagbo a eu ça.
Le budget que Ouattara gère, la Gbagbo a eu ça. Vous-même, vous êtes venu couper la Côte d'Ivoire en deux. L'argent même du pays qui devait prendre pour gérer, pour rembourser les dettes là, que Ouattara même a contraté là. Vous êtes venu couper la Côte d'Ivoire, il n'a pas pu travailler. Et puis c'est vous qui êtes rempli sur les réseaux sociaux pour l'insulter. Toi, tu peux travailler comme Gbagbo. Tu peux aimer la Côte d'Ivoire comme Gbagbo Laurent. C'est ton camarade. Bon, vous ne pouvez plus nous avoir dans ça. Vous n'avez pas honte. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Les problèmes des Ivoiriens, ça ne vous dit rien. Quand je m'avais au bureau. Mais c'est normal que la Côte d'Ivoire souffre. Si toi, comme ça, là, tu as un bureau. Retrouvez-moi. Que vous allez fuir maintenant. Je vais changer de gamme parce qu'on ne s'amuse plus. Voilà. Il est où? Appelez-le. Dans le bureau, là, on peut prendre le téléphone. C'est bureau, tu es un chef. Tu n'es pas manœuvre. C'est le manœuvre qui ne peut pas utiliser son téléphone quand il travaille, mais tu es dans le bureau. Gbagbo Laurent. Mais la Côte d'Ivoire a eu deux présidents. Henri Konan Bédié et Gbagbo Laurent. Henri Konan Bédié, qu'on va enterrer le 1er juin, là, et le président Laurent Gbagbo. Parce que Henri Konan Bédié, il est aussi venu pendant des difficultés. Et lui et son gouvernement, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, le document dont je vous donne les références, allez le lire. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour rembourser aussi les dettes. Vous comprenez? Ouattara, là, ils ont parlé de lui dans le document. Il n'a remboursé aucune dette. Ouattara, il est venu là. C'était pour privatiser tout. Diminuer les salaires des Ivoiriens. Voici ce que Ouattara est venu faire en tant que Premier ministre. Les dettes que la Côte d'Ivoire avait, et puis il est venu, et puis on avait problème d'économie. Ouattara n'a pas remboursé 5 francs quand il était Premier ministre. Là. Vous comprenez? C'est quand Bédié a pris le pouvoir en 93, son Premier ministre Kamblan Delcan, ils ont essayé de faire des efforts pour réduire un peu la dette de Côte d'Ivoire. Et après ça, au compte, ils ont rencontré des problèmes. Vous comprenez? Quand vous parlez là, on dirait, on vous a dit que Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir, il a pris les mêmes crédits que Ouattara. Et puis avec ces crédits-là, lui, il n'a rien réalisé. Dites-nous, on dit Ouattara doit plus de 25 000 milliards. Dites-nous que Gbagbo avait eu les mêmes 25 000 milliards et puis il n'a rien fait. C'est autour de ça on peut faire un débat. Moi, si quelqu'un aujourd'hui vient faire débat, Gbagbo n'a pas fait pont, il n'a pas fait ce, tu me dis oui, les mêmes 25 000 milliards que Ouattara a contraté comme crédit, là. Gbagbo a eu les mêmes 25 000 milliards, là. Et puis, il n'a rien fait. Je dis oui, ça, tu me donnes les preuves, je dis oui, tu es en train de faire un débat avec moi. Quelqu'un prend crédit pour travailler. Et puis, vous voulez le comparer avec quelqu'un qui n'a pas pris crédit. Et c'est vous qui parlez. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ton Ouattara, il a réalisé quoi? Si ce n'est pas crédit. Un économiste qui dit on n'a qu'à lui faire confiance. Il vient et puis il nous met dans crédit. Moi, j'ai créé mon entreprise. Et je dois à des banques. Et on me conseille un économiste parce que j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à rembourser les crédits. Et l'économiste, là, il arrive. Et il creuse plus encore. Avec lui, je dois encore plus. C'est un bon économiste qui est là. Je pensais qu'on était aujourd'hui en 2024. Là, on va nous dire oui. Quand Ouattara prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire devait 6 000 milliards. Aujourd'hui, grâce à lui, il a remboursé les 6 000 milliards. Et voilà, peut-être, comme nous sommes un pays, on ne peut pas quand même être sans choses. Peut-être qu'on a 100 milliards qu'on doit aux gens. Ou bien on a 2 000 milliards qu'on doit aux gens. Je pense que c'est ce que vous allez dire. Et il nous a peut-être battu le pays et tout. Et puis on est juste à 2 000 milliards. Ça veut dire que les 6 000 milliards, mais il a remboursé, il a investi. Et on a 2 000 milliards de crédits. Je pense que c'est ce que vous allez nous dire. Ouattara venait là, il a profité de tout ce qu'on appelait PPTE. C'est lui, son gouvernement, qui a profité de ça. Gbagbo Laurent a remboursé l'argent. Il a travaillé pour ça. C'est Ouattara qui a profité de ça. Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Si aujourd'hui on doit être à plus de
25 000 milliards de crédits. Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Et puis vous parlez. Donc tout l'argent qu'il a contracté là, il ne pouvait rien réaliser. Quoi. 25 000 milliards, vous savez combien c'est? Donc le pays là allait rester comme ça et puis la Côte d'Ivoire allait devoir les 25 000 milliards. Dites-nous. Je dis, on nous dit oui, la Côte d'Ivoire doit l'argent à la Banque mondiale, à FMI, à la Banque islamique, ceci, cela, 25 000 milliards, et puis on va en Côte d'Ivoire, il n'y a pas route, il n'y a pas école, il n'y a rien. Depuis Côte d'Ivoire existe là, parlons de depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu ce crédit là. Même dans les années 70, le crédit que la Côte d'Ivoire était, c'était juste 100 milliards. 100 milliards, si vous pouvez boigner au début. C'est quand les pays comme l'Indonésie, le Brésil est rentré dans l'affaire de cacao et le prix a un peu chuté et tout ça, là, que la Côte d'Ivoire a commencé à avoir les problèmes. Et puis Houphouët-Boigny même, on ne sait pas qui lui donnait les conseils, donc il a voulu faire des affaires. Vous connaissez l'Afrique. Des usines de saut de sucre, tout ça qu'il a construit là. Les gens, ils ont mis 100 milliards dedans pour construire ces usines là. Finalement, ce qui était attendu, c'était une production de 300 000 tonnes par an. Houphouët, ils se sont rendus compte qu'au lieu de 300 000 tonnes, ils ont eu 150 000 tonnes. Donc les usines n'apportaient rien. Ils sont allés vendre au privé. Donc là où on attendait, où on a dépensé 100 milliards pour construire ces usines, Houphouët-Boigny a vendu à 30 milliards. Donc on a perdu 70 milliards. Et beaucoup d'usines sont rentrées dans ces trucs-là. C'est-à-dire des projets qu'on n'a pas bien calculés, qu'on a mis en marche. Et ça fait perdre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des problèmes. La Côte d'Ivoire, c'est là que Houphouët-Boigny a commencé à faire face à FMI et les banques. Sinon, Houphouët-Boigny, dans les années 70, le crédit de la Côte d'Ivoire, c'était juste 100 milliards. Vous comprenez? Et c'est depuis ce temps-là, crédit. Le crédit de Côte d'Ivoire n'a jamais dépassé 8 000 milliards. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2000, notre crédit, là, ça n'a jamais dépassé 8 000 milliards. Et on est arrivé en 2000, avec Gbagbo Laurent, la lutte, c'était de réduire ce crédit-là. Alors, et aujourd'hui, vous allez vous asseoir, vous allez insulter Gbagbo Laurent, mais on ne peut pas l'accepter. Parce que nous tous, là, on parcourt les documents. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein? Vous ne pouvez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un prend crédit. Dites-nous que c'est les mêmes trucs que Gbagbo Laurent a géré. Et puis vous dites qu'il n'a rien fait là, c'est ce que Ouattara gère. Et puis il construit la Côte d'Ivoire. Et puis on va comprendre. Et puis on va comprendre. Moi j'attends quelqu'un qui veut faire débat avec moi. Il va me dire, oui, Gbagbo là, quand il a pris le pouvoir, l'Union européenne lui a donné 10 000 milliards. Il n'a même pas pu construire une route, il n'a même pas pu construire un pont. Ouattara là, on lui a donné les 10 000 milliards là. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. À partir de là, on peut faire un débat. On peut faire un débat. Si Ouattara n'avait pas pris crédit, on pouvait faire, votre débat, on pouvait un peu le faire. Mais non seulement Gbagbo n'a pas pris crédit, aussi il y a la guerre qu'on a connue sous lui. Et c'est vous qui faites des débats. Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a rien fait. C'est l'argent. Hein? C'est l'argent. Richard Akka qui me regarde là. Lui et moi, on est peut-être de même famille. Exemple, on est de même famille, je vois ce que je devais dire. Et Richard, on lui donne 3 millions. On dit, gère les 3 millions pour le bonheur de la famille. Richard a géré les 3 millions, on lui donne 2 ans, il faut gérer les 3 millions, on va voir ce que tu vas réaliser. En 2 ans, on constate que Richard, avec les 3 millions, il n'a rien fait.
Donc, on l'enlève. Et moi, on me donne 3 millions. Moi, j'arrive à fortifier les 3 millions. Je permets aujourd'hui j'ai permis à la famille d'avoir une maison, d'avoir une voiture, avec ce que j'ai fait avec les 3 millions. Les gens peuvent faire des comparaisons. Ah, lui là, il gère plus que Richard parce que c'est le même budget là que Richard a géré. Le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000. Toutes les institutions ne veulent rien donner à la Côte d'Ivoire, ne veulent rien faire. Ils veulent d'abord voir un travail de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent et son gouvernement se mettent au travail. Le budget sécurisé. Et on se met au travail. Mais malgré ça, les Ivoiriens avaient l'argent. On ne prenait pas crédit. Parce que Gbagbo Laurent, c'est la vie de l'Ivoirien qui l'intéressait d'abord. Comment l'Ivoirien va arriver à manger, à se soigner? C'était ça, son combat. Le monsieur, sans qu'il ne court derrière les banques, les institutions internationales, il fait vivre son pays. Mais leur grande surprise encore, il arrive à économiser pour payer leur crédit. Il les appelle. On vous doit combien? Comment on peut vous rembourser? Ils sont étonnés. Ils sont surpris, ils sont étonnés. On dit, mais lui là, c'est qui? La France a regardé ici, la communauté internationale a regardé lui là. Si on ne lui crée pas problème, déjà, il y a des gens au pays là qui ne veulent pas. Si on ne va pas vers eux pour lui créer problème là, le pays là, on va perdre. C'est dans ça, c'est parce que vous les Africains, aujourd'hui, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi. Mais les gens comme les Gbagbo Laurent, là, ceux qui veulent vraiment lutter pour l'Afrique, pour la dignité de l'Afrique, là, les gens comme les Gbagbo Laurent, là, voici des gens qu'il faut supporter. Mais c'est le poste que j'ai fait. Comme vous, les gens du RDL, là, ce genre de choses-là, vous voyez, quand on parle de ça, vous prenez ça comme votre affaire personnelle et vous pensez que c'est vous qu'on a insulté. Le petit post que j'ai fait sur ma page, et puis je vous ai dit, tant que c'est leur argent qui circule, là, ils vous diront que votre économie est solide. Les Occidentaux, ils sont comme ça. Parce que les gens, ils ont des... Quand on vous dit la Banque mondiale, c'est quoi? C'est comme toute autre banque. Quand on vous dit FMI, c'est quoi? Ce sont des pays qui ont mis... C'est leur argent qu'on gère. Et des gens travaillent là. Et ils cherchent dans des pays où ils peuvent investir pour multiplier leur argent. C'est comme toutes les banques. Une banque qui ne prête pas, là, n'est pas une banque. Nous qui sommes individuellement, et puis chacun, on est des particuliers, et puis on a nos comptes logés dans des banques. La banque t'appelle pour te donner crédit. Parce que c'est ça qui fait leur force. Et ils vont placer leur argent là pour avoir intérêt derrière. C'est comme ça, tout le monde travaille. Vous pensez que quoi? Donc, tant que la banque te donne son argent, et puis tu rembourses, il va te dire que tu ne sais pas gérer. Il pense que tant que c'est son argent, tu travailles, et puis il sait que tu lui dois ça. Il va faire quoi? Oh, vous vous amusez. Restez là. Non, même la Banque mondiale dit, non, même FMI dit, même les Blancs là, le gars là, il était sur le terrain, il dit que le crédit de Côte d'Ivoire, c'est leur argent qui circule. Pays où vous voyez là, l'économie là, c'est pour eux. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Que ça ne va pas. Mais c'est leur argent. Parce que plus ils mettent leur argent, plus ils doivent vous accompagner dans la gestion. Donc quand ils vont dire ça ne va pas, eux-mêmes ils sont responsables. Parce que c'est avec eux que vous gérez le pays. Vous ne gérez pas votre pays seul. C'est avec eux que vous gérez le pays. Ils ont des experts là-bas, ils ont des gens. Tous les projets que vous allez faire, c'est avec eux. Vous comprenez? Donc vous les enfants du RDR qui ne connaissent rien là, écoutez les Ivoiriens, nous on va vous parler de notre pays. Parce que nous, notre pays là, nous coûte cher. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est riche. On peut se battre. Et puis aujourd'hui, dans 2024 là, on ne peut pas dépendre des institutions internationales. Voilà. Vous parlez, dites-nous, vous critiquez Bédier. Dites oui,
Bédier avait pris aussi 10 000 milliards, il avait aussi pris 20 000 milliards et puis il n'avait rien fait. Vous critiquez Gbagbo, vous dites oui, Gbagbo là, il avait pris crédit tel montant et il n'a rien fait. Comme Ouattara. Ouattara est arrivé à une situation où il profite parce que des gens ont lutté, des gens qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire ont voulu sauver le nom de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Gbagbo Laurent nous disait. Il dit ce que vous voyez lutter, chose là, c'est pour l'argent pour lequel on a travaillé qui arrive là. C'est pour ça qu'ils font ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Quand tu viens les débats, oui, il a donné l'argent, il a financé la campagne de Jacques Chirac. Mais oui, moi c'est ce que je veux. Moi là, je veux que l'Afrique donne l'argent aux gens. Nous, on a l'argent, c'est nous, on doit leur donner l'argent. L'argent, on va leur donner officiellement. C'est pas pour nous tous. Donc si Gbagbo Laurent a donné l'argent à Jacques Chirac là, c'est parce qu'il avait l'argent plus que Jacques Chirac. Voici une chose. Sarkozy qui est poursuivi parce que Kadhafi lui a donné l'argent. Pourquoi Jacques Chirac, on ne le poursuit pas? Parce qu'ils ont financé sa campagne. Hein? Voilà, en France, là, Sarkozy est poursuivi parce qu'on dit ils ont financé sa campagne. Mais pour Gbagbo, là, pourquoi en France, c'est pas un délit? Et puis c'est vous, les gens du RDL, là, ceux qui parlez de ça. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez aucun argument. Votre pays est en train de souffrir. Crédit, là, c'est nous tous qui payons. Ce n'est pas vous, seuls. Ce que Gbagbo Laurent vous a dit, que pour bâtir un pont, là, on peut mettre 10 francs sur la boîte de sardines, 25 francs sur le paquet de cigarettes. Et vous l'avez insulté, là. C'est ça où vous vivez, là. C'est ça où vous vivez en Côte d'Ivoire. Ce que Gbagbo Laurent a dit textuellement, là. C'est ça où vous êtes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne cherchez pas loin, vous ne le savez pas. C'est que vous vivez en Côte d'Ivoire. Tout a augmenté. Mais vous pensez la différence ils ont mis là, c'est pourquoi? C'est pour rembourser les crédits qu'ils ont pris pour vous construire les ponts. C'est ce que Gbagbo Laurent vous disait. Parce que lui, son problème, c'est qu'il vous dit la vérité. Parce que c'est pour vous qu'on gère. Il faut qu'on vous dise la vérité. Au lieu de vous mentir. Les gens vont vous faire savoir qu'ils sont économistes. Donc ils chient l'argent. Et leur économie, ils ont appris là, c'est l'argent ils chient. L'argent là sort dans leurs oreilles, dans leur nez. Ouattara même, vous parlez de lui seulement là. Il a été économiste, il a travaillé à FMI, il a fait quoi? Vous le connaissez où? Aujourd'hui, je vois des gens qui disent Gbagbo là, il est en Côte d'Ivoire, on joue Coupe d'Afrique, on ne l'a pas vu au terrain, donc notre coupe là, il ne touche pas. Quand j'attends ça, je ris. Pendant ce temps, tu supportes Ouattara. Toi, tu parles comme ça, tu supportes Ouattara. Ouattara là, il a 82 ans, plus de 82 ans. Je vais te faire asseoir pour me dire, moi, dans la vie de la Côte d'Ivoire, où tu as vu Ouattara au terrain une fois. C'était quand même un haut cadre de Côte d'Ivoire. Quand il arrive là, on peut quand même savoir les images, il peut rester. À quel moment Ouattara a supporté la Côte d'Ivoire? Je ne dis pas quand il était premier ministre et qu'il est président. Mais même en tant qu'opposant, président du RDR, dans la vie sportive de Côte d'Ivoire, tu l'as vu au terrain quand? Hier, Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois pour la Coupe du Monde. Tous les Ivoiriens ont fait la joie en Côte d'Ivoire. Le match qu'on a joué contre le Cameroun, si on gagnait ce match-là, on était qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis on a perdu le match. Il n'y avait pas de place au terrain. Tous les Ivoiriens étaient au terrain. Ouattara était là. Il a fait quoi? Vous l'avez vu au terrain? Aujourd'hui, là, le rang que la Côte d'Ivoire occupe sur le plan FIFA, là, sous Gbagbo Laurent, vous saviez, vous connaissez notre rang sur le plan FIFA? Vous connaissez notre rang? Quand les Didier Drogba, l'équipe de Didier Drogba, le rang qu'on occupait sur le plan FIFA, vous connaissez? On était premier en Afrique ici. On était premier en Afrique, dans le classement. Le football ivoirien se portait très bien. Vous
Vous avez vu Ouattara là, dans l'histoire, grand cadre qu'il est. Vous l'avez vu une fois au terrain. Mais quand on parle du sport, Ouattara, c'est quand il était Premier ministre. Et puis hier, président, c'est tout. Ouattara s'est levé dans sa vie de jeune, dans sa vie de cadre ivoirien, d'après vous, là. À quoi il a participé sur le plan culturel, sur le plan sportif? Dites-moi la vie de la Côte d'Ivoire où Ouattara, sans politique, sans qu'il soit premier ministre, sans qu'il soit président, mais étant un jeune ivoirien, dans son histoire, quand il parle avec vous, là, dites-vous, en quoi, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire avec les gens de sa génération en Côte d'Ivoire ici? Gbagbo Laurent, j'ai même ce matin vu une vidéo où il dit, après ma maîtrise à la Sorbonne, je suis venu être professeur au lycée classique de Côte d'Ivoire, à Cocody. J'enseignais. Avec son histoire de la fille de l'ambassadeur de choses. L'histoire est là. Tout le monde reconnaît. Même aujourd'hui, le président du PDCI, Thiam, est l'un de ses élèves. Il le dit. Donc quand tu as fait dans ton pays, là, il y a toujours ces gens d'histoire, il y a toujours ton parcours. C'est pourquoi Gbagbo Laurent dit quand un homme marche, là, il laisse des traces. Dites-nous votre Ouattara là. Hein? Et c'est vous là, vous allez venir vous asseoir. On a joué ballon, Gbagbo n'est pas allé au terrain. C'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire est née. La Côte d'Ivoire elle est née aujourd'hui. Dites-nous, Ouattara il a 82 ans, c'est un Ivoirien. Laissons la politique à côté. Et qu'il nous raconte un peu sa vie en Côte d'Ivoire ici. À quoi il a participé, qui était son ami, c'est quoi ils ont fait dans la jeunesse. Dites-nous un peu. C'est la politique qui nous a révélé Ouattara. Même là où Ouattara n'a jamais, en dehors de la politique, Ouattara n'a jamais fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Parce que même là où il a été nommé directeur, sous-directeur de FMI chargé de l'Afrique, là, le journal qui a annoncé sa nomination, là, c'est d'un Burkinabé, ils ont parlé. Peut-être c'est une autre personne, c'est pas celui-là. Mais le journal est là, noir sur blanc, partout. C'est disponible, vous pouvez voir. C'est d'un Burkinabé qu'ils ont parlé. Là même, là, il n'a pas aussi honoré la Côte d'Ivoire. C'est pas de la Côte d'Ivoire qu'ils ont parlé. Ça allait être un honneur de la Côte d'Ivoire qu'on dise qu'un Ivoirien occupait ce poste-là. Ça allait être un honneur de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas même pas contesté ça pour dire non. Ce journal-là, je vais le poursuivre parce que ça, c'est pas ma nationalité. Je suis un Ivoirien. Qu'est-ce qu'il a fait? À part venir nous mettre le désordre dans la politique et tuer les Ivoiriens, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand vous parlez de Ouattara, c'est comme si c'était un prince, quelqu'un qui est chose. Arrêtez ça. Gbagbo Laurent, il a fait 10 000 fois mieux que Ouattara. Je vous le dis. Oui. Non, Mathieu, mais c'est ça. Le journal qui a annoncé la nomination de Ouattara à la tête de FMI, c'est d'un Burkinabé qu'ils ont parlé. Donc peut-être ce n'est pas celui qui est notre président là. Alors, il y a eu même 2 nominations. J'ai vu 2 journaux au niveau de la BCAO et FMI. C'est d'un Burkinabé qu'on a parlé. Quelqu'un qui a fait toute son enfance. Il n'a même pas une petite histoire dans le pays. Village même que vous lui donnez Congo là. Tu es un cadre, tu travailles jusqu'à ce niveau là. Tu viens un peu dans ton village. Quand tu viens là, tu vas dans tu as même les images au moins de ton village. Ta petite maison est là-bas. Ouattara, c'est aujourd'hui, il est devenu président là. Même étant premier ministre, il n'aime pas aller là-bas. Et puis vous voulez nous faire choses ici. C'est quel amour Ouattara pour la Côte d'Ivoire? Des gens, ils sont là, ils sont en train de faire leur business. Ouattara, c'est un démarcheur de la Banque mondiale, des FMI. Ils ont trouvé la Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire leur affaire. Vous ne voulez pas qu'on écoute. Il est un démarcheur, ils ont eu la Côte d'Ivoire, ils ont eu leur terrain, ils sont en train de faire leur affaire en Côte d'Ivoire. C'est tout. Tout ce que vous voyez là, c'est leur affaire. La Côte d'Ivoire est en location dans leur main, ils sont en train de faire leur affaire. Il est leur gestionnaire. C'est tout.
Si on ne peut pas lutter pour récupérer notre pays, nous qui dénonçons là, insultez-nous. Insultez-nous. Les gars, ils ont fait leur plan, ils cherchaient Côte d'Ivoire, ils ont eu. Là, ils sont prêts à mettre ce qui vont tant qu'eux, ils gagnent. C'est ce que je vous explique là, c'est très simple. Toutes les banques font ça. Si tu as une banque, tu as trouvé une bonne entreprise qui loue son compte chez toi, et tu sais que l'entreprise, elle est fiable. Pour lui donner ton argent, tu ne calcules pas. Pour lui donner ton argent, tu ne calcules pas. Parce que non seulement l'entreprise, si les gestionnaires gèrent mal, qui ne te remboursent pas, la banque peut mettre la main sur l'entreprise et la banque va gérer l'entreprise. Et finalement, l'entreprise va appartenir à la banque. Donc, vous voyez les banques là, ils font les trucs quand ils calculent tout ça. Donc, on voit par exemple la Côte d'Ivoire. On sait que ceux-là, on peut leur donner notre argent. On ne va pas perdre l'argent. Si ceux qui sont devant gèrent mal, demain, nous, on met la main sur certains domaines et on récupère et puis l'argent nous revient. Voilà. Voici les analyses. Vous êtes assis, vous ne pouvez pas faire. Mais allez au-delà. Mais pour que tu arrives là, il faut avoir l'amour de ton pays. Il faut juste avoir l'amour de ton pays. Vous comprenez? Ouattara, là, vous le voyez là, c'est juste un démarcheur de la communauté internationale. Les gens, ils cherchent des pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà, actuellement, là, vous allez voir au Gabon. C'est la même chose qu'ils vont faire. C'est pourquoi je vous dis toujours, le Sénégal, vous voyez là, et quand je vous parle du Sénégal, je vous demande même de noter. Je dis le président sénégalais, ce qu'il a dit quand il était à l'opposition, le combat qu'ils ont fait à l'opposition là, et les gens l'ont voté là. Si il maintient ce combat et il travaille selon ce combat là, il va connaître les mêmes problèmes que Gbagbo Laurent a connus en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont coûte que coûte chercher à l'arriver au pouvoir. Et comme il fait la volonté du peuple, le peuple sera là pour lui. Et le peuple va se battre pour lui. L'autre problème qu'il peut avoir, si aujourd'hui il vient au pouvoir, le pouvoir est doux, et les avantages, s'il collabore avec la France et la communauté internationale, tous les avantages qu'il va avoir, il tombe dedans, il va avoir problème avec son peuple. Et demain, vous allez voir encore au Sénégal qu'il y a des manifestations là-bas et que le peuple sénégalais est dans les rues parce qu'ils ne veulent pas ce que lui il fait. Et regardez le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vent qui souffle sur l'Afrique. On ne peut pas. Mais ce vent qui souffle là, le vent qui souffle au Burkina, le vent qui souffle au Mali, le vent qui souffle au Niger actuellement là, ça va souffler partout. D'abord, dans cette Afrique francophone, ça va souffler. Qu'on le veuille ou pas. Ça, on vous le dit. Qu'on le veuille ou pas, ce vent-là va souffler. Personne ne peut bloquer les Africains. On est debout. Vous comprenez? Nos pages là, vous les bloquez pourquoi? Vous savez. Ma page là, je suis pratiquement à près de 87 000 abonnés. J'ai fait direct là. Pourquoi même 20 personnes je ne peux pas avoir? Vous savez pourquoi vous bloquez nos pages? Parce qu'on est dans la réalité. Vous êtes des démarcheurs. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est comme... Prenez juste la Côte d'Ivoire comme un particulier qui a un compte dans une banque et il travaille. Il a un contrat indéterminé, tout. Et la banque lui donne crédit. C'est tout. Mais lui, le temps qu'il paye crédit de cette banque-là, comment il va bien manger dans sa maison? Comment il va bien manger dans sa maison? Comment est-ce qu'il va bien manger dans sa maison? La banque, c'est son travail. Tu t'en vas voir à la banque le gestionnaire. Quand il voit, il dit, mais on peut te donner un crédit hein, si tu veux. Même les avances sur salaire, on prend. Là. Ça arrange les banques. Parce que c'est les petits. Donc quand tu es dans une banque même, et puis tu ne prends pas crédit, ça n'arrange pas la banque. Ça n'arrange pas la banque.
C'est comme ça. Le système de la banque, les banques, là où on dit banque, il n'y a pas autre chose. Où eux, ils vont placer leur argent et puis avoir derrière. C'est tout. Ils placent ici 100 millions. Les 100 millions là peuvent leur rapporter au moins 10 millions. Ils mettent. C'est tout. C'est ce que les gens, on appelait au pays, comment on les appelait là, les caisses noires ou bien comment là. Où des gens, par exemple moi j'ai l'argent, tu t'envoies les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires, nos parents avant qui le faisaient. Tellement qu'il a besoin d'argent, les gens là prennent son argent. Et quand on lui donne 100 000, pour ceux qui font les 10%, ceux qui font 25%, il doit rembourser 125 000. Et quand tu ne rembourses pas, un mois passe, au moins il faut leur donner leurs 25 000. Tu leur donnes leurs 25 000, mais tu dois toujours les 100 000. Voilà. Si tu ne peux pas payer ces 125 000 en même temps, tu paies l'intérêt 25 000. Et tu lui dois toujours 100 000. Si le mois arrive que tu ne peux pas payer, tu lui payes toujours. Lui, son argent est là-bas, ça lui rapporte 25 000 francs par mois. Et c'est pas si vous comprenez, c'est le même système avec les banques. Ça lui rapporte toujours 25 000 francs par mois. Il fait 25%. Donc il t'a donné 100 000, tu dois lui donner 25 000. Si ça fait un mois que tu dois rembourser, tu lui donnes 125 000. Mais quand le mois finit, que tu ne peux pas rembourser, tu lui payes au moins les 25 000 francs d'intérêt. Donc si l'argent a fait 4 mois avec toi, 25 000, ça fait 100 000. Si l'argent reste, si ces 100 000 francs sont toujours avec toi, tu payes toujours par mois ces 25 000 francs. Jusqu'à ce qu'un jour, tu dises, tiens tes 100 000. À partir de là, tu ne lui dois plus rien. C'est pas si vous comprenez quand vous parlez de crédit. Vous pensez qu'à un haut niveau, le système change. C'est le même système. C'est le même système. C'est-à-dire mon frère Ouya Jules qui me regarde là. J'ai son crédit. Quand je le vois même déjà, vous êtes, quand quelqu'un tu dois à quelqu'un là, vous êtes quelque part, même la personne là, elle est toujours supérieure à toi. Donc, la lutte même on mène là, c'est de faire en sorte que tu ne dois pas à quelqu'un. Comment je peux faire pour ne pas avoir crédit? C'est ça. C'est pourquoi souvent, vous regardez des gens, ils n'ont rien à manger, mais ils préfèrent rester dans leur coin. Voilà. Il a eu son manioc bouilli, il mange, parce qu'il veut sa dignité. Et nous autres, là, c'est les gens comme ça, là, les politiciens comme ça, on veut supporter. Voilà. Les Ivoiriens, on n'a pas, on ne mange pas. On mange ce qu'on a. Mais on va dire, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Pendant ce temps, tu vas mettre le pays là où il ne peut même pas arriver. Et puis c'est vous qui allez faire boucher, vous allez dire que vous avez bilan. Quel bilan vous avez? Quel bilan vous avez? Aujourd'hui, là, vous avez l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Depuis 1970, on dit en Côte d'Ivoire, la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. On a fait quoi pour mécaniser l'agriculture en Côte d'Ivoire? Rien. Le cacao recule, le café recule, le riz, on ne produit même plus. Hein? Quelle réflexion on a menée? Voilà, c'est pour venir vous asseoir pour dire, non, l'électricité coûte cher parce qu'il fait très chaud en Côte d'Ivoire. La pluie arrive. Les Ivoiriens, là, vous pensez qu'ils sont pressés? Quand vous venez vous parler, là, la pluie arrive. Ils vont voir leur facture. Nous sommes en juin dans peu de temps. Nous sommes en juin dans peu de temps. Les factures vont sortir. Vous avez tellement, peut-être, vous avez tellement fait votre travail là que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens ont changé. Donc, vous n'avez pas ces Ivoiriens là. Mais quand ils vont venir vous déposer leurs factures devant la présidence, c'est le moment qui arrive. Parce que les Ivoiriens souffrent. Ils parlent à leur président.
Et il y a certains qui sont là, qui viennent les insulter sur les réseaux sociaux. Attendez, vous allez voir les femmes, elles vont se déshabiller, elles vont venir vous déposer les factures devant vos administrations où vous travaillez là. Et puis vous prenez l'argent du contribuable, vous payez vos factures, vous mangez. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir là. Et rester là et puis insulter les gens. Attendez seulement. Voilà. Alors, merci à tous les Ivoiriens. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je fais juste ce direct là pour dire aux intellectuels ivoiriens de laisser Ibrahim Traoré tranquille. De laisser le Burkina tranquille. Voilà. Au Burkina, là, il y a des intellectuels. Ils sont libres d'apprécier la politique là-bas, de faire leur débat politique là-bas, de dire ce qu'ils veulent dire à leur président Ibrahim Traoré, c'est leur problème. Mais laissez, vous qui vous dites intellectuels ivoiriens, là, laissez le Burkina tranquille. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. C'est parce que les militants du RDR qui étaient connectés là m'ont énervé, j'ai changé le débat. Laissez le Burkina tranquille. Voici chez vous là. Voici chez vous là. Ouattara en train de faire. Et Ouattara, vous voyez là. C'est vous, il est en train de jouer à vous. Nous, on sait que Ouattara va être candidat. Parce que Ouattara là, où il est quitté jusqu'à pour être là, son souhait c'est qu'il meure au pouvoir. Parce que Ouattara que vous voyez là, moi je vous le dis aujourd'hui, si Ouattara n'est pas président demain, il est en prison. Les dossiers qu'ils ont sur Ouattara là, c'est pas petit. Lui-même il connaît, lui et sa femme là, ils connaissent. Donc, pour qu'il respire, il faut qu'il reste à la tête de l'État. Donc Ouattara là, tant qu'il est en bonne santé, qu'il respire, il ne peut pas dire qu'il va quitter à la tête de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que si il n'est plus président là, c'est-à-dire aujourd'hui il a déposé là, demain convocation est devant sa porte. On est parti pour une procédure. Ça c'est clair. Ouattara, vous voyez là. Donc quand c'est comme ça, toi-même tu sais là. Tout ce que tu peux faire pour mourir au pouvoir là, c'est ce que tu fais. Voilà. Or, le problème qu'il va avoir, c'est que, à un moment donné, tes problèmes sont des problèmes personnels. Hein. Comme je vous le dis, là, les institutions internationales, là, qui sont en train de mettre leur agenda en Côte d'Ivoire, eux, ils ont envie de changer la tête. Et quand je vous dis qu'il va arriver un moment où les militants du RDR aujourd'hui, quand tu dénonces la politique de la France-Afrique, et ils t'insultent, là, il va arriver ceux qui vont insulter la France. Arriver à regardez comment ça va arriver. Regardez, ça va arriver. La façon dont ils sont en train d'insulter les Burkinabés, ils sont en train d'insulter le Mali, le Niger, là. Ils vont insulter bientôt la France, toute la communauté internationale, les militants du RDR. Regardez. Parce que eux, je vous dis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les intéresse. Militants du RDR, ce n'est pas Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler demain, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est Ouattara. Parce que Ouattara a lavé sa tête là. Ce que Ouattara a mis dans sa tête là, c'est Ouattara, lui. C'est pas Côte d'Ivoire, il regarde. Donc lui, pour lui, la Côte d'Ivoire est née sous Ouattara et la Côte d'Ivoire ne sera plus après Ouattara. Quand il parle là, je ne sais pas si vous écoutez. Voilà. Donc, laissez tranquillement le Burkina. Parce que Côte d'Ivoire là, ne peut pas enseigner la démocratie à quelqu'un. Des intellectuels ivoiriens que vous êtes. Voici nous qui parlons du premier mandat de la Troisième République. Pendant que celui qui fait ce premier mandat de la Troisième République là, c'est lui qui a promulgué cette Troisième République qui a commencé en 2016. Et nous sommes en 2024. Et on nous parle du premier mandat de la Troisième République. Alors de 2016 à 2020 là, le mandat là, c'était une transition ou c'était quoi? C'était une transition ou bien c'était quoi? Mais vous voulez qu'on parle du premier mandat? C'est quoi vous pouvez enseigner aux gens? C'est quoi? Vous pouvez enseigner démocratie aux gens? Vous faites comme si tout le désordre de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez envoyé. Oui, Gbagbo, toutes les élections, oui, il va là.
Les gens meurent, il y a du désordre. Le désordre en Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'avez envoyé. Gbagbo Laurent n'a jamais envoyé du désordre. Et vous mentez aux gens. En 90, quand il allait aux élections à Oufoué-Boigny, il y a eu des ordres. Gbagbo Laurent allait aux élections à Oufoué-Boigny en 90, il n'y a pas eu des ordres. Gbagbo Laurent a juste dit dans son discours que on m'a donné, je crois, 15% ou même 17%, c'est tout. Il n'y a pas eu de désordre. Gbagbo Laurent n'a pas demandé à quelqu'un d'aller réclamer sa victoire dans les rues. Il n'y a pas eu marche, il n'y a pas eu de crise post-électorale. L'élection où Gbagbo Laurent allait avec Oufoué. Mais vous mentez aux enfants qui viennent d'arriver. Hein? On était jeunes, mais on sait quand même ce qui s'est passé. Parce que moi, j'étais déjà né en 90. 90, là, j'étais au CM1, j'étais déjà né. Vous comprenez? Donc, ne mentez pas. L'année 90, ça a été une année où la Côte d'Ivoire a connu toutes sortes de problèmes. Vous comprenez? On a eu année blanche, on a eu tout. C'était pas à cause de Gbagbo, c'était un problème économique. La gestion. Voilà. Oufoué-Boigny a eu des problèmes avec ses partenaires occidentaux qui voulaient dévaluer forcément le franc CFA, ils ne voulaient pas. Et c'est sous Bédié, je crois, finalement, que le franc CFA a été dévalué. Vous comprenez? Ouattara, il ne nous a rien apporté. Au contraire, il est venu là. Il a tué même la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il a voulu, qu'est-ce qu'il fait là? Ridiculiser la Côte d'Ivoire. Ridiculiser la Côte d'Ivoire. Même le simple dossier qu'on peut prendre pour poursuivre Ouattara là. On n'a même pas besoin de fouiller. Le fait que il a utilisé des documents pour dire qu'il est ivoirien. Ça, c'est déjà quelque chose même pour lequel il peut s'expliquer devant le tribunal. Parce que dans ce dossier-là, on le suit, là, il y a quelque part où il y a anomalie. Voilà. Parce que quelqu'un, sur le plan international, il y a des preuves qu'il a été burkinabé. Pourquoi il a été burkinabé? Et puis aujourd'hui, il est ivoirien. Ça, c'est déjà un débat même pour lequel on peut aller au tribunal. Tout à l'heure, même si vous voulez, je vous rappelle, je vais publier même la copie du journal. Vous comprenez? Donc, où il est là? Ce qui peut l'arranger, c'est de rester là où il est assis, là, avec tous les avantages. Vous pensez que c'est à vous qu'il pense? Lui, c'est à lui qu'il pense où il est là. Il s'en fout de vous. Vous qui allez insulter les gens pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous connaissez Ouattara? Gbagbo là, au moins même là. Tu parles de sa jeunesse, tu vas trouver dans des familles des gens qui sont allés à l'école avec lui, qui s'est amusé. Quand l'école, il allait faire en France, où il a eu sa maîtrise là, c'est dans le cadre, c'est la bourse de Côte d'Ivoire qu'il a amené là-bas, de son pays qu'il a amené là-bas. Là, les jeunes de son temps là, la Côte d'Ivoire les envoyait là-bas pour étudier. C'est là qu'il est parti là-bas. Vous comprenez? Donc, arrêtez vous. Même aujourd'hui, Thiam qui est là, il est plus ivoirien qu'Alassane Ouattara. Mais demain, c'est vous qui allez le traiter d'étranger. Thiam là, il est plus ivoirien qu'Alassane Ouattara. Mais demain, quand il va s'opposer à Alassane, c'est vous qui allez lui... Vous avez déjà commencé. Mais nous, on est là, on vous regarde. Vous pensez que ça va rester comme ça? C'est pourquoi moi, vos messages, vos vidéos, vos commentaires, tout, je garde. Parce que si on n'est pas mort, le moment va arriver. Le moment va arriver. Les choses ne vont pas rester comme ça. Et le moment là est déjà arrivé. C'est parce que vous n'avez pas honte. Des gens qui se sont assis sur tous les réseaux sociaux pour dire Gbagbo ne reviendra jamais. Aujourd'hui, il est là. Vous vous réconfortez maintenant par il ne sera pas candidat, il ne sera pas président. Restez là. Vous pensez que nous on dort. C'est vous qui pensez que vous avez tout eu. Nous, pour nous, la Côte d'Ivoire n'a rien eu. Donc on se bat. Comment on peut faire pour que la Côte d'Ivoire ait quelque chose là, on est dans le combat. Donc vous qui pensez que vous avez tout eu, donc vous ne faites plus d'efforts. Restez là. Au revoir les Ivoiriens.